Sahel est un nom purement sar, la véritable langue juive et hébreu de la Bible que vous allez trouver ici au Tchad. Nous rendons des actions de grâce au Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth qui ne cesse de nous révéler et exposer des choses pour notre salut, pour la délivrance de la véritable Terre Sainte qui est premièrement le Tchad et le reste de l'Afrique. Car, son amour pour l'Afrique reste le même et dure à toujours, sa miséricorde pour le Tchad et pour le reste de l'Afrique, sa véritable Terre Sainte, dure à toujours. Si l'Afrique n'est pas la véritable Terre Sainte de Dieu, le Créateur incréé, depuis déjà les Africains sont tous fusillés et radiés de la surface de la terre par les colons, les Blancs, les musulmans et leurs véritables chefs déguisés et camouflés que sont les coutumiers dont le chef est l'Antichrist et Satan lui-même. Personne ne me dira le contraire. Sahel est un nom sar, et ça signifie il cherche Dieu, il cherche l'Éternel Dieu, il cherche le Seigneur des armées, il cherche le Tout-Puissant, il est à la recherche de Dieu, ils sont à la recherche de Dieu, etc. Et au contexte négatif, Sahel, qui est un nom sar, signifie il cherche des faux dieux, il est à la recherche du faux Dieu, il est à la recherche du faux Seigneur, etc. Sahara, de même, est un nom sar. Sahara renvoie premièrement à Sarah, les Saras. Et Sahara signifie il erre, il est égaré, il est dans l'errement, il s'aventure, etc. Ça signifie aussi un lieu où il s'égarera, un lieu où il s'égare, etc. Donc, ces deux noms sont des noms purement sar, la véritable langue juive et hébreu de la Bible. Et ces significations présentées sont exactement ce que sont ces deux lieux, Sahel et Sahara. Les pays du Sahel sont des terres juives que ces reptiliens sont en train de vous cacher. Bethel et Sahel, par extension, ont presque même signification. Si une personne ne cherche pas le vrai et véritable elle cherche et sert automatiquement le faux elle. Si une personne n'est pas la véritable maison de elle est automatiquement la maison du faux elle qui est Satan et l'Antichrist. Vous, les pays du Sahara et du Sahel, c'est Jésus Kéris Massia de Nazareth qui est le Dieu de nos pères, à qui vous devez tous revenir pour votre salut, et c'est seule la Bible qui est notre véritable origine qu'aucun de vous ne va nier. Jésus Kéris Massia de Nazareth est un noir africain et il est venu premièrement pour tous les Africains de l'Afrique et du monde entier. Abandonnez en condamnant l'islam votre pire ennemi, le catholicisme, les coutumes et les traditions, les autres idolâtries avec les autres sectes, la politique, l'armée, l'école qui est une grande secte que beaucoup ne savent pas, l'œcuménisme qu'ils appellent la cohabitation pacifique qui est la rencontre et l'entente entre les différents démons et bandits de la société, du pays, de la Terre Sainte, et du monde entier, pour venir et revenir uniquement au Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, à Isa al-Masih, Yeshou, Yeshou, Jesso, Jesso et Djedjou qui est le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est par lui seul que vous aurez la vie éternelle, c'est par lui seul uniquement que vous entrerez au paradis et au ciel pour notre bonheur parfait éternel. Il, Yel, Yil, accent grave L et Yel sont des noms sars, et ça signifie oiseau, ange, Dieu, quelque chose ou une personne qui se déplace et qui vole comme un oiseau. J'ai déjà partagé la signification du nom L, accent grave L, Yel et Yel avec vous dans les notes d'information et dans les séries de révélations. Le premier témoin du Seigneur Jésus Djedjou Kéris Massia de Nazareth, Isa al-Masih, Aïsa, l'apôtre Noubadoumadj Moïse. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Téléphone, plus 235 68 91 15 16. Que la paix, le pardon, la miséricorde et la vie éternelle soient accordées à tous les humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en commençant d'abord par les fils de Jacob, les fils de la promesse. Amen.